Salut chers fans de foot et bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de l'avant-match entre le Real Madrid et le Valladolid. Le Real Madrid premier qui se déplace sur la pelouse du dernier Valladolid. Donc c'est un match qu'on se dit à première vue très largement à la portée des Merengues. Pour ne pas dire un match facile. Donc le Real Madrid qui est premier, pour ma part, c'est une surprise parce que vu le début de saison qu'ils ont pondu, vraiment avec beaucoup de difficultés, de l'attaque en défense, jusqu'au même passant par le milieu, donc c'était vraiment compliqué. Il y avait aussi un Barça qui a commencé tambour battant victoire sur victoire, qui malheureusement aujourd'hui a déjoué les pronostics et qui se retrouve à la troisième place, donc dévancé par l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Donc voilà. Et le Real Madrid aussi est devant. On peut aussi dire que ils ont ça le mérite. Par contre, ça le mérite. Ils ont su s'imposer. Su faire la différence. Et cette différence-là aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ils ont su gagner contre les petits, contre les équipes moyennes qu'on peut qualifier des petites équipes. Contrairement au Barça qui s'est fait tabasser par Las Palmas. Donc, voilà. Moi, je me dis que c'est là que la différence est faite parce que le Barça, mine de rien, contre les équipes qui sont là pour se battre, qui ont le potentiel de se battre contre les équipes du milieu de tableau. Moi, je pense que ça fait, ils s'en sortent contre les équipes qui sont meilleures, même que ceux du milieu de tableau. Le Barça s'en sort, mais force est de constater bizarrement, face aux petites équipes, ils perdent beaucoup de points. Les nuls et les défaites. Donc, moi, je me dis que c'est là que la différence est faite, bizarrement. Donc, là, aujourd'hui, Valladolid va devoir tout donner parce que Valladolid joue la suivi. Nous sommes à la 21e journée. Donc, mathématiquement, ils se disent, on peut encore s'en sortir. Et ils vont essayer de jouer sur les points forts. Et ils vont essayer de jouer sur les points forts. Revient ici à dire qu'ils vont jouer sur les points faibles du Real Madrid, qui est la défense basse. Donc ils vont essayer, pour ma part, je pense, défendre très bas. Ils vont essayer de resserrer les lignes. Et ils vont essayer de compter aussi sur le public qui va pousser. Donc voilà les deux paramètres qui vont à leur faveur. Ils vont aussi jouer là-dessus. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Moi, je me dis que pour un début de match, ils pourront tenir au trop jusqu'à la première mi-temps sans en encaisser, puis c'est possible. Mais je pense pas que sur tout le match, ils pourront s'opposer au grand Real Madrid, qui va déjà mieux, qui vient de coller 5 buts à Salzbourg en Ligue des Champions. Donc, je me dis que quoi qu'il arrive, le Real Madrid va saisir cette opportunité qui est de mettre le Barça à 10 points avant d'essayer de mettre la pression sur le Barça, puisque le Barça joue le lendemain contre Valence. Donc, pourquoi pas en espérant même un faux pas du Barça, parce qu'avec cette équipe, on n'est jamais à l'abri. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils sont capables de gagner contre n'importe qui, comme ils peuvent perdre contre n'importe qui. Donc, le Real Madrid a là cette opportunité de mettre la pression sur le Real Madrid. Et au pire des cas, euh, conserver cette avance de 7 points-là, oui, en attendant l'échéance, parce que l'échéance difficile pour eux à arriver, parce que quand on essaie de se projeter dans les matchs à venir, on se rend compte que le Real Madrid, euh, sauf miracle, on peut le dire ainsi, pourra intégrer le top 8 et se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est très difficile. Donc, ils vont certainement passer par les barrages. Et qui dit barrage dit match en plus. Compte tenu de l'effectif, pour ma part, qui est un peu moyen au niveau surtout de la défense. Quand vous avez les joueurs comme Cavaral et Mendy, bon, quand vous avez les latéraux aussi moyens, je me dis que c'est difficile d'aller loin. Donc, les difficultés vont arriver. Donc, jouer contre le dernier, pour moi, pour cette 26e journée, cette 28e journée, c'est l'occasion de maintenir le cap en prenant les 3 points, gagnant en confiance, en rodant l'équipe et surtout en faisant de la rotation parce que c'est l'occasion pour moi, je pense, pour Carlo Ancelotti de reposer Fede Valverde qui a déjà beaucoup joué, de le reposer. Il y a les joueurs comme Ceballos, il y a les joueurs comme Ada Güler
qui peuvent entrer et faire des différences pour ce match-là. Donc, ce n'est que le 20e. C'est vrai que c'est pas un match à prendre à la légère, mais je pense avec le sérieux et la concentration, peu importe les joueurs qui vont gagner, ils sont largement capables de faire la différence. Donc, voilà, c'est important. Et aussi, à savoir aussi que l'Atlético de Madrid va affronter Villarreal. Donc, là aussi, ils peuvent profiter des matchs nuls ou d'une défaite. Pourquoi pas de l'Atlético de Madrid, même si c'est difficile à imaginer. D'ailleurs, l'Atlético de Madrid qui s'est beaucoup donné en Ligue des Champions pour s'en sortir contre le Bayern Leverkusen. Parce que réduit à 10 et mené 1 but à 0. Donc ils ont dû beaucoup puiser dans les ressources. Ils ont dû batailler et c'est vraiment donné beaucoup. Ils ont travaillé et dépensé beaucoup d'énergie pour gagner le match finalement 2-1. Donc je me dis que est-ce qu'il ne vient pas diminuer? Vous voyez qu'en termes de confrontation pour les adversaires d'hier du Real Madrid, le Barça qui affronte Valence, l'Atlético de Madrid qui affronte Villarreal, vous voyez qu'ils affrontent des adversaires qui peuvent lutter, même si Valence aujourd'hui n'est plus Valence qu'on connaît par le passé. Donc il y a potentiellement, il y a des possibilités que les suivants directs, au moins un des suivants directs, il y a beaucoup de probabilités face à un faux pas. Donc le Real Madrid en affrontant le dernier, même si c'est un déplacement, ferait mieux de capitaliser là, sur cette rencontre-là, sur cette journée de 20, sur cette 21e journée, en prenant les 3 points. Donc mes amis, moi je me dis que on se rend peut-être pas compte, mais c'est un tournant important parce que il y a aussi la gestion des effectifs. Carlo Ancelotti doit donc profiter, comme je le disais, de reposer certains cadres qui ont déjà beaucoup joué. Je pense à Rudiger, même si c'est difficile aujourd'hui de le mettre sur le banc. Je pense qu'avec le retour dans là-bas, ce qu'il peut essayer, pour moi, je pense que c'est le match à essayer parce que les grands enjeux arrivent. Oui. Il faut essayer de roter, de faire la rotation, de tourner un peu l'effectif, essayer d'impliquer tout le monde. Moi, je pense que ce n'est que comme ça que le Real Madrid pourra remporter vraiment ce championnat parce que si Carlo Ancelotti veut toujours se réduire sur un effectif de maximum 16 joueurs, avec autant de matchs, pour moi, je pense que à un moment donné, ça risque de coïncider. Donc, s'ils veulent, pour moi, gagner ce championnat, il va falloir beaucoup tourner. Et question d'avoir plusieurs joueurs impliqués parce qu'il y a aussi la Coupe du Roi qu'il faut jouer en temps. Donc, c'est pas évident. Donc, moi, je pense qu'il va falloir, c'est le bon moment de faire un peu de rotation. C'est question de reposer les joueurs clés. Donc, je pense que pour ce match-là, nous allons avoir la situation de Mbappé qui va certainement marquer. D'ailleurs, pour la composition d'équipe, bon, sans surprise, nous allons certainement avoir Courtois dans les cages, Lucas Vasquez et Franck Garcia comme latéraux, Asensio et Rudiger pourront former l'axe central. Voilà. Dans la voie de Dani Ceballos, Chouameni et Jude Bellingham vont composer le trio au milieu de terrain. Et en attaque, nous pourrons avoir Odigo, Mbappé et Brahim Diaz. Donc, je pense qu'il va un peu tourner, Carlo Ancelotti, et que bon, le Real Madrid finira par s'imposer. Je pense voir au minimum un but de Kylian Mbappé et Rodrigo. Donc je vois le Real Madrid s'imposer au moins 3-1. Donc mes amis, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Surtout la lutte entre le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid. Dites-moi pour vous qui est le favori, qui est mieux placé pour gagner le championnat. Ciao, ciao.